L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui mêle intrigue, pouvoir et violence. Dans les cercles de l'ombre, certains évoquent un nom chuchoté avec crainte, Dimitri Volkov, surnommé le Seigneur des Ombres. Considéré par beaucoup comme le pire trafiquant d'armes ukrainien de l'histoire moderne, sa légende est aussi fascinante que terrifiante. Est-il réellement existé ou n'est-il qu'un mythe né dans les corridors sombres du commerce international ? Nous allons plonger dans les récits qui entourent cet homme mystérieux. L'ascension de Dimitri Volkov, une jeunesse marquée par le chaos. Dimitri Volkov aurait grandi dans les années 1980 dans une Ukraine encore soviétique. Selon les récits, il aurait été témoin de la violence et de la pauvreté qui dévastaient son pays. Orphelin à l'âge de 10 ans après un incendie suspect, il aurait été recueilli par un homme surnommé l'Ours, un ancien officier du KGB déchu qui aurait vu en Dimitri un esprit vif et un potentiel dangereux. Très jeune, il aurait appris à manipuler des armes, comprendre les tactiques militaires, mais surtout, il aurait découvert les rouages du commerce illégal avec la chute de l'Union soviétique. Dimitri aurait profité du chaos pour commencer son empire. La région était alors un véritable coffre-fort pour les trafiquants d'armes. Les arsenaux soviétiques débordaient de matériel militaire, souvent mal surveillé, et Dimitri aurait su exploiter cette opportunité. On raconte qu'il a commencé par vendre des AK-47 volés, mais son ambition l'a rapidement poussé à monter en gamme, lance-missiles, systèmes de défense antiaérienne et même des chars, l'empire des ombres, une stratégie implacable. Dimitri n'était pas seulement un trafiquant d'armes, il était un stratège redoutable. Selon certains récits, il aurait utilisé un réseau tentaculaire de faux documents, de sociétés écrans et de contacts corrompus pour opérer dans le monde entier. L'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, ces marchandises auraient alimenté des guerres civiles, des révoltes et même des gouvernements peu scrupuleux. Mais ce qui rendait Dimitri vraiment dangereux, c'était son flair pour le business. On raconte qu'il ne vendait jamais seulement des armes, il fournissait aussi des conseillers militaires, entraînait des milices et parfois a négocié directement les conditions de conflit pour maximiser ses profits. Il aurait même proposé des formules clés en main pour les chefs de guerre, armes, stratégie et financement. Le personnage de Dimitri, mythe ou réalité ? Ce qui rend Dimitri Volkov encore plus fascinant, c'est qu'aucune photo officielle de lui n'existe. Ses partenaires et rivaux parlent d'un homme charismatique, capable de passer du rôle de diplomate à celui d'intimidateur en un instant. Certains disent qu'il avait une cicatrice en travers de la joue gauche, souvenir d'une trahison dans sa jeunesse. D'autres prétendent qu'il changeait constamment d'apparence, utilisant des costumes et des pseudonymes pour échapper aux autorités. En revanche, tous s'accordent sur une chose, Dimitri savait effrayer. Une histoire raconte qu'il aurait utilisé un sous-marin pour livrer des missiles à un client africain, échappant ainsi au radar de surveillance internationale. Une autre prétend qu'il aurait fait disparaître un rival en plein cœur de Kiev sans laisser la moindre trace. Les failles de son empire. Malgré sa réputation, même Dimitri Volkov n'était pas invincible. La pression internationale contre le trafic d'armes s'intensifiant, il aurait vu son réseau s'effriter. Des collaborateurs auraient été arrêtés, d'autres auraient trahi, mais Dimitri, toujours insaisissable, aurait continué à opérer en réduisant son exposition. Certains affirment qu'il aurait disparu dans les années 2010, vivant dans un luxueux exil quelque part en Asie, tandis que d'autres pensent qu'il aurait été éliminé par un concurrent ou par un service de renseignement étranger. L'héritage de Dimitri Volkov. Aujourd'hui, son nom est associé à une époque où les trafiquants d'armes opéraient avec une audace presque inimaginable. Que Dimitri Volkov ait été un homme réel ou une légende construite à partir de plusieurs figures du commerce illégal, il incarne les zones grises du pouvoir et de la criminalité internationale. Une chose est sûre, ces récits continuent de fasciner et de terrifier ceux qui osent les évoquer. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers sombre et fascinant de Dimitri Volkov. Si ce contenu vous a captivé, pensez à liker, à partager et à vous abonner à Prestige et Luxe pour d'autres récits exclusifs sur le pouvoir, l'influence et le luxe. À très bientôt.